Je suis Oriane Rancelli, chargée de mission à la Ligue contre le cancer, Comité Martinique. Alors la Ligue, aujourd'hui, c'est 63 ans au service de la lutte contre le cancer en Martinique. La Ligue accompagne à la fois les enfants, les femmes et les hommes atteints de cancer, mais aussi leurs proches. La particularité de la Ligue, c'est de pouvoir aussi accompagner tout type de cancer. Alors c'est vrai que le cancer aujourd'hui dépasse largement la seule dimension médicale. Aujourd'hui, le cancer, c'est une approche multifacette, que ce soit un aspect sur l'aspect psychologique, que ce soit sur l'aspect social, l'aspect économique, mais aussi l'aspect familial. Alors la Ligue contre le cancer, nous l'avons bien compris et nous avons décidé d'accompagner, d'individualiser au mieux l'accompagnement pour récupérer, permettre à la personne d'être accompagnée dans sa globalité et pas seulement en tant que patient ou en tant que malade. L'une des premières solutions, ça va être les soins de support, des soins de support en oncologie. Donc ce sont des activités de bien-être qui sont proposées et pris en charge par la Ligue contre le cancer aux personnes malades, mais aussi à leurs proches. On aura un accompagnement sur l'aspect psychologique, sur de la sophrologie, sur de la réflexologie, des conseils en diététique, mais aussi des conseils en soins socio-esthétiques et aussi sur de l'activité physique adaptée. Alors, l'individualisation du parcours, c'est permettre justement que ces soins de support soient proposés de façon individuelle. Donc on a des soins individuels, donc des soins qui sont proposés aux personnes en particulier, qui vont tenir spécifiquement compte de leurs besoins. Les soins de support, c'est aussi des ateliers collectifs, permettre aux personnes malades de ne pas se sentir seules, rompre l'isolement et les ramener un petit peu vers les centres de soins, de façon à ce qu'on leur propose des activités communes. L'individualisation du parcours, c'est aussi permettre des soins à domicile. C'est ce que nous avons proposé depuis 2 ans maintenant, pour permettre justement d'en prendre en compte la personne dans son état de santé. C'est la fatigabilité, par exemple, du traitement, c'est aussi sa situation géographique, son éloignement géographique. Donc c'est aller vers la personne malade, c'est aller chez elle et l'accompagner au mieux. Alors, l'accompagnement de la Ligue contre le cancer, c'est aussi un accompagnement sur des aides financières, sur des aides, sur des démarches administratives. C'est vrai que la maladie est prise en charge. Le cancer aujourd'hui, c'est une pathologie qui est prise en charge dans le cadre de l'ALD, donc de l'affection longue durée, mais qui peut aussi, et ça arrive, certaines personnes peuvent avoir des besoins supplémentaires, des aides supplémentaires, ont besoin d'une aide, un accompagnement bien particulier. La maladie aujourd'hui, elle peut fragiliser financièrement, et c'est pour ça qu'on accompagne individuellement, socialement, les personnes malades, mais aussi leurs proches. Alors c'est un accompagnement sur ce qu'on appelle un secours financier. On peut avoir une personne malade, peut avoir une dette de loyer, peut avoir des factures qu'elle n'arrive pas à payer, etc. Donc on peut déclencher, nous au niveau de la Ligue, un secours financier pour ces personnes-là. Alors c'est un secours financier ponctuel. Par exemple en 2024, c'est à peu près 105 familles qui ont été aidées. En 2024, c'est plus de 65 000 € qui ont été accordés aux personnes malades et à leurs proches. Donc c'est 600 personnes qui ont pu bénéficier d'un accompagnement financier, mais aussi d'un accompagnement social. L'accompagnement social, c'est par exemple un dossier de retraite qu'on a à monter ou un retour à l'emploi après une période de traitement. Et là, on a effectivement, en complément de ce que l'on propose, on oriente
vers la maison du parcours. On oriente vers le docteur Marousse, par exemple, sur toute la thématique cancer et emploi, de façon à ce qu'il y ait un recours possible et un accompagnement bien spécifique par rapport à la personne en elle-même. Donc là, c'est vraiment ce maillage territorial, finalement, ce maillage d'acteurs qui permet de globaliser cet accompagnement pour la personne malade. L'accompagnement, finalement, l'individualisation va bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une humanisation de l'accompagnement, par exemple sur les points d'accueil qui sont mis en place le mardi, le jeudi, par exemple sur les centres de soins à Clarac. Donc ce sont des bénévoles de la Ligue qui, le temps d'un café, d'un thé, d'un sourire, d'une discussion, prennent le temps de prendre des nouvelles, finalement, des personnes qui sont en attente pour leurs soins de chimiothérapie ou de radiothérapie. C'est ça l'humanisation, c'est ça l'individualisation, c'est prendre chaque personne pour qui elle est et avec qui elle est finalement. Et donc du coup, ça permet effectivement, par exemple sur l'Onco-Lounge, qui est en collaboration donc avec la plateforme, avec le GIP Prom, où nous sommes donc à la maison d'accueil des patients et des proches, donc qui est la maison de la Ligue qui est juste accolée à l'hôpital Clarac, donc qui propose de l'hébergement sur des courts et des moyens séjours. C'est aussi permettre, avec une accompagnatrice en santé, de sensibiliser, d'individualiser ce parcours-là avec des besoins spécifiques. J'ai tel type de cancer, mais là il y a une orientation particulière. Et ça aussi, ça fait partie de l'individualisation, de l'unicité des personnes malades.